Comment découvrir ma destinée? Ça, c'est une question que beaucoup se posent sans jamais obtenir une réponse claire, mais c'est une question essentielle. Parce que ta vraie utilité sur la Terre commence là où tu découvres ta destinée. Imagine ceci, si quelqu'un te donne un téléphone très court, avec toute fonctionnalité moderne, mais toi tu ne sais pas à quoi il sert ni comment l'utiliser. Tu risques de le négliger ou même de le jeter, parce que tu ignores sa vraie fonction. Au final, ce téléphone n'aura aucune valeur pour toi, malgré son prix et ses capacités. C'est exactement la même chose avec la vie. Dieu t'a donné la vie, Dieu t'a donné des talents, Dieu t'a donné de l'intelligence, Dieu t'a donné des capacités uniques. Mais si tu ne découvres pas pourquoi il t'a créé, ni à quoi tout sera est destiné, c'est de perdre de valeur. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Et c'est exactement ta destinée. Et si tu ne remplis pas ton rôle, le monde perd une partie de la lumière que Dieu voulait y mettre à travers toi. Dans le système de Dieu, chaque être humain a son rôle unique. Si tu ne joues pas au Dieu, tu compromets ensemble. Ta vie, ta famille et ton entourage peuvent continuer à connaître des blocages simplement parce que tu n'as pas encore compris ta mission. Et aujourd'hui, tu vas commencer à éclairer le monde parce que je vais partager avec toi les 5 secrets qui t'aident à découvrir ta destinée. Le premier secret pour connaître ta mission, c'est de chercher Dieu dans la prière. Avant toute chose, si tu veux connaître le chemin que Dieu a tracé pour ta vie, il faut commencer par chercher sa volonté dans la prière. C'est Dieu et lui qui t'a formé avec un décès précis. Ce ne sont ni tes parents, ni ton entourage, ni même la société qui détiennent le plat de ta vie. Ils peuvent te suggérer, fais médecine, deviens pilote, fais du droit, mais ils ne t'ont pas créé. Celui qui t'a façonné dans le secret du sein maternel, c'est le Seigneur. Tu n'es pas né par hasard, tu n'es pas apparu dans ta famille ou ton pays de manière accidentelle. Si Dieu a permis que tu viennes au monde au XXe siècle et non au XIXe siècle, ce n'est pas une constance. S'il t'a fait naître Cameroun, Congo et non Rwanda, c'est parce qu'il y a un place spécifique lié à ton contexte de vie. Ne te limite pas à des prières superficielles de quelques minutes, comme si Dieu était un distributeur automatique. Mais il faut entrer dans une prière de profondeur, une communion réelle, intime, dans l'adoration et le silence. Ceux qui ont entendu Dieu clairement sont souvent ceux qui ont compris le temps de rester dans sa présence. Certains ont été éclairés à travers des songes prophétiques, comme Joseph à qui Dieu a révélé son avenir par des rêves. Quand tu cherches sincèrement à connaître ta mission, Dieu peut te parler directement dans ton cœur, par des songes, par une parole de connaissance ou par une personne qui place sur ton chemin. Le deuxième secret pour connaître ta destinée, c'est d'écouter les convictions intérieures profondes. Dieu ne parle pas toujours par des voix audibles ou des visions spectaculaires. Parfois, il imprime simplement une conviction profonde dans ton cœur. Certaines personnes savent ce qu'elles sont censées faire sans que Dieu ne leur ait rien dit de manière visible. Elles portent une conviction intérieure forte, une passion qui les pousse vers un domaine bien précis. Tu peux travailler dans un emploi stable, mais ressentir un vide, une absence de paix. Tu sais que ce n'est pas ta place. Cette tension intérieure n'est pas à ignorer, car la paix intérieure est un signe que tu es aligné avec ton appel. Colossiens 3, verset 15 dit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Si tu n'es pas en paix avec ce que tu fais, interroge-toi. Suis-je réellement à l'endroit que Dieu a prévu pour moi? Troisième secret pour découvrir ta destinée, c'est d'écouter la voix de Dieu car il te parle à travers un modèle inspirant. Il y a des personnes à qui Dieu n'a pas parlé par des rêves, ni par des convictions personnelles profondes. Et pourtant, en observant quelqu'un d'autre exceller dans un domaine, quelque chose s'allume dans leur cœur. Elles se disent, moi aussi je dois faire cela, je dois suivre cette voie. Cela peut sembler simple, mais c'est souvent le Saint-Esprit qui agit à travers un exemple visible pour t'inspirer. Jésus lui-même a dit, vous êtes le sel de la terre, Matthieu 5, verset 13, indiquant que nous sommes appelés à avoir une influence visible et que d'autres doivent pouvoir nous imiter. De même, Jésus est présenté comme le second Adam, c'est-à-dire celui qui est venu accomplir ce que le premier a échoué à faire. On voit donc dans l'écriture que Dieu travaille aussi par indication. Quand tu entends des paroles prophétiques du style, tu es le Moïse de ta famille, tu es comme Joseph, ce sont des manières pour Dieu de te faire comprendre que ta mission est comparable à certains personnages bibliques ou contemporains. Et si tu ressens profondément en toi le besoin d'imiter une personne dont la mission résonne avec ton cœur, ce n'est pas de l'envie charnelle, c'est peut-être le langage de Dieu dans ta vie. Alors, prends cette personne pour modèle, observe ses pas, son obéissance et son parcours. Dieu t'oriente parfois en te montrant un reflet de ce que tu dois devenir. Le quatrième secret, c'est d'observer les talents que Dieu a placés en toi. Tes dons naturels sont des indicateurs prophétiques de ta destinée. Même si tu n'as pas reçu de rêve, même si personne ne t'a pas prophétisé sur ta vocation, même si tu ne ressens aucune conviction brillante, observe les talents que Dieu a placés en toi. Ce que tu fais facilement, ce qui semble naturel chez toi n'est pas le fruit du hasard. Dieu ne met jamais en toi un dos sans objectif. Comme il est écrit dans Proverbe 18, verset 16, les dos d'un homme lui ouvrent la voie et le font entrer en présence des grands. Regarde Joseph, ce n'est pas une vision qu'il a fait entrer dans le palais, mais son dos d'interpréter les rêves. Même en prison, il développait son talent avec sérieux. Et c'est ce même dos qui a été la clé de sa promotion. Lorsque tu travailles ce que Dieu a semé en toi, ce dos devient une boussole vers ta mission. Tu peux commencer en servant dans un domaine et découvrir un chemin que
Dieu te préparait à bien plus. Le cinquième secret pour découvrir ta destinée, c'est de regarder si tu es à la bonne place, parce que le lieu où tu te trouves influence l'accomplissement de ta destinée. Tu peux avoir tous les dons du monde, mais si tu n'es pas à la bonne place, il se peut que personne ne reconnaisse ce que Dieu a déposé en toi. La Bible déclare dans Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Et au verset 15 dit, « On n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous, mais on la met sur un chandelier. » Autrement dit, tout doit a besoin d'un bon positionnement pour être vu et utilisé. Il y a des personnes extrêmement talentueuses, mais qui vivent dans des contextes, des lieux ou des environnements qui éteignent la lumière. Parfois, ce n'est pas le dos qui est faible, c'est l'environnement qui est inadapté. Regarde Abraham, Dieu aurait pu le bénir dans sa patrie, mais il lui a dit, « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. » Genèse 12, verset 1. Car il fallait qu'il change le lieu pour entrer dans l'accomplissement de la promesse. Le lieu compte autant que l'autre. Ne reste pas prisonnier dans un endroit qui t'étouffe. Demande à Dieu la bonne géographie pour ta destinée. Car il y a des connexions, des personnes et des opportunités qui ne s'activent que là où tu es censé être. Ne néglige pas aucun de ces 5 secrets. C'est dans les mises en œuvre que tu verras la manifestation de la destinée que Dieu a préparée pour toi depuis l'éternité. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo et à très bientôt pour un nouveau message. Et comme toujours, c'était un appel du ciel, suivez la volonté de Dieu et reconnaissez le chemin.